Élisabeth de Corbigny, spécialiste en équitation éthologique, disait « Apprenez à écouter ce que votre cheval murmure à votre oreille ». Pour démarrer notre série de 10 épisodes consacrés au bien-être des équidés, nous voici à Genappe, chez Virginie, à l'écurie 1815, un paradis pour 35 équidés. Bonjour Emmanuel. Bonjour Corinne. Tu es venue faire ton petit tour de surveillance ici chez Virginie. Oui, c'est ça, pour voir si tous les chevaux vont bien. Alors, tu es vétérinaire spécialisée dans les chevaux et tu es très soucieuse de leur bien-être et aussi de leur liberté, leurs différentes libertés. Exactement. Et on est au bon endroit pour en parler parce que chez Virginie, les chevaux sont très bien soignés. Et il y a, entre autres, dans les libertés qu'on peut pointer, la liberté d'alimentation, où les chevaux ont la capacité de manger régulièrement pendant la journée, puisqu'ils ont été adaptés physiologiquement à manger continuellement. Leur tube digestif doit être nourri en continu. Et d'ailleurs, je pense que Nutella veut me manger. Voilà, exactement. Et ça aussi, c'est très important, c'est les liens sociaux aussi. Donc, il est en train de te dire bonjour, de te renifler, de vérifier que tu n'es pas un prédateur féroce. Alors de mon côté, je vais partir à la rencontre du plus vieux cheval de Virginie, Volare-Pat. Emmanuel, de son côté, elle va aller retrouver My Best et elle va nous montrer comment on peut prendre les constantes de notre compagnon. Et puis alors on se retrouvera en fin d'émission, et Emmanuel, pour un petit peu parler de tout ce qu'on aura pu observer. Très bien. Place à la rencontre avec un beau hongre de 27 ans. C'est le premier cheval de Virginie, sa propriétaire. Autant dire que ces deux-là se connaissent bien. Alors c'est toi, Volare-Pat. On vient te déranger pendant que tu manges. Hyper sociable. Bonjour Virginie. Bonjour. J'ai fait la connaissance avec Volare-Pat. Et ça, donc, c'est ton premier cheval. Oui. Tu avais quel âge quand tu l'as... Je sortais de l'UNIF, j'avais une vingtaine d'années et j'ai mis toutes mes économies d'étudiants ensemble pour l'acheter. Et pourquoi Volare-Pat? Qu'est-ce qui t'a plu chez lui quand tu l'as rencontré? Parce que je travaillais en job étudiant chez un éleveur et j'ai monté sa maman et j'ai flashé. Il avait 1 an, il était tout mignon, tout gentil. Un coup de cœur. Voilà, exactement. Un coup de cœur réciproque? J'espère. En tout cas, il est toujours là. On est toujours ensemble depuis 27 ans, 26 ans. Ouais, c'est une belle histoire, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique au niveau de son caractère? Là, il a l'air un peu... Oui, il est un peu stressé. Un peu stressé, oui. C'est un cheval qui est... En fait, j'ai jamais pu vraiment beaucoup le monter parce qu'il a eu pas mal de problèmes de santé. Et donc, il est plus dans le relationnel. C'est un cheval qui a vraiment... être en troupeau en prairie, j'ai essayé, il n'a pas aimé, il m'attendait à la barrière. Quand j'étais enceinte, je ne pouvais pas monter, je l'ai mis en prairie pendant plusieurs mois et il m'attendait. Et donc c'est vraiment un cheval qui a besoin de contact, qui est très content d'être entouré, d'être soigné. Bah, ça se voit parce que déjà, quand je suis arrivée, là, tout de suite, il est venu au contact. Oui. Donc tu vois qu'il aime bien le côté... il est sociable en tout cas. Et tu voulais, en fait, à la base, quand tu l'as pris, c'était pour le monter. Oui, c'était un cheval de loisir. En fait, j'avais pas d'objectif compétition, mais j'avais l'objectif de pouvoir le monter. Et il s'est avéré progressivement qu'il a eu des problèmes de santé. D'abord locomoteur, et puis après de médecine interne, problèmes cardiaques et rénaux. Et donc sa carrière s'est très vite arrêtée. Et maintenant, oui, j'ai continué à le monter un petit peu comme ça, mais ça n'a jamais été un vrai cheval de sport comme on peut l'imaginer ou l'espérer quand on est étudiant et qu'on achète un cheval en se disant chouette. Mais tu étais encore jeune quand tu n'as plus pu le monter. Donc du coup, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit? Ça allait de soi de le garder, de dire je le soigne? Jamais je m'en serais séparée. C'est un membre de la famille, c'est une partie de moi. Depuis 27 ans, il vit avec moi et jamais j'aurais imaginé, quoi qu'il puisse avoir comme problème de santé, de m'en séparer. Donc c'est devenu un petit peu un cheval de compagnie, quelque part. Oui, c'est vraiment ça. Il fait partie de la famille. Et il peut encore faire partie de la famille longtemps. J'espère. Je vois qu'il y a un petit poney là-bas aussi. Oui. Qui a quel âge, lui? Lui, il avait passé 30 ans. Je l'ai aussi récupéré, je ne connais pas trop son histoire.
Les gens voulaient s'en débarrasser et il a atterri chez moi et voilà. Il a fait de l'attelage, il a fait de l'hypothérapie, il a fait plein de choses avec moi et donc, ils s'entendent bien? Oui, ils s'entendent bien, mais ils s'entendent avec tous. Tous les chevaux s'entendent bien. Puisque Louis et Vorlapate s'entendent bien, laissons-les profiter. On retrouve maintenant Emmanuel qui est avec MyBest pour nous montrer comment prendre les paramètres vitaux de votre cheval. Voilà, alors il y a des paramètres importants qui nous permettent d'avoir une idée de la santé du cheval. On a la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température. Alors pour regarder la fréquence respiratoire, on peut regarder les naseaux, voir si les naseaux se dilatent à chaque inspiration. Et puis on peut calculer en nombre de respirations par minute. Normalement, on doit être aux alentours de 12-15. Et puis on peut regarder aussi le ventre. Donc les chevaux respirent un petit peu avec leur ventre. À chaque fois qu'ils expirent, il y a une contraction abdominale légère qui se fait. Ça nous permet de calculer la fréquence respiratoire. La fréquence cardiaque, elle est aussi importante. Alors on peut la prendre de différentes manières. Soit le cheval a vraiment une pulsation très nette et alors on va pouvoir la palper juste en arrière du membre antérieur. Ou alors on peut également la prendre ici au niveau de l'angle de l'œil. Il y a une artère qui passe ici, donc on met 2 doigts là. La fréquence cardiaque est très lente chez le cheval, hein. Elle est de 30 à 40 battements par minute. Ou alors on peut la prendre aussi en dessous de la mandibule, de la mâchoire inférieure. Ce qui est important, c'est de regarder aussi les muqueuses. Les muqueuses, elles doivent être très jolies, comme ça, roses. Elles ne doivent pas être pâles, ni violacées. Hein. Un joli rose, comme ça, bien perfusé. Et alors, le dernier point important qu'on peut prendre, c'est la température. Et pour ça, il nous faut un thermomètre que j'ai ici. Et on va aller prendre la température au niveau du rectum. Je vais venir, en faisant très attention de ne pas prendre de coups de pied, prévenir le cheval, soulever la queue, en essayant de mettre la pointe du thermomètre vers le haut pour que ce soit bien au contact de la muqueuse et pas dans un crottin. Voilà, alors il a une température de 37,5, ce qui est parfait. Tout ce qui est au-delà de 38,5, c'est de la température anormalement élevée. Vorlapate se dirige vers son deuxième espace de vie, un confortable box où il va pouvoir se reposer. Continuons à faire connaissance avec lui. Eh ben voilà, il rentre, s'est installé dans son box. Ça, c'est sa deuxième partie de journée parce que c'est pas possible, vu son âge, de le laisser en pâture, Tout à fait. dehors tout le temps. Tu dois adapter, en fait. Oui, on adapte l'alimentation, les sorties. Alors, en fait, là, c'est qui juste à côté? Ils sont en train de se faire un câlin. C'est River. Oui, il aime bien son voisin. C'est l'avantage ici aussi, qu'ils savent se toucher. Ils savent se toucher, oui. Parce que ça, c'est ton premier cheval, Vorlapate. Une longue histoire, mais après, t'en as eu toute une série aussi. Hein. Oui, oui, comme il travaillait pas beaucoup, j'ai eu l'occasion de racheter d'autres chevaux. Et puis, voilà. Maintenant, tu en as? Avec les poneys et les ânes, j'en ai 24. Et au travail, j'en ai 5. T'en as 5 au travail. Et finalement, t'as pas vraiment eu de chance, ou alors est-ce que c'est quelque chose, une réalité d'avoir quand même des chevaux qui ont pas mal de petits soucis de santé ou des soucis plus importants aussi, hein? C'est comme tous les êtres vivants, des bobos, on en a tous. Les enfants, ils ont tous ces bobos, ils toussent. Il y en a qui sont allergiques, il y en a qui sont plus fragiles, les articulations. Ils ont tous leurs petits problèmes. Maintenant, à certaines échelles, il y en a qui savent quand même travailler en sport, il y en a qui sont juste pour le loisir, pour l'affectif. Mais ils ont tous effectivement une histoire, une santé, comme les êtres humains. C'est ça, mais c'est bien d'en prendre conscience en fait. Tu as l'exemple même du propriétaire qui a gardé le cheval, qui garde le cheval tout au long de sa vie, mais en plus avec tous les soucis de santé. Tout à fait. Je vais te laisser en prendre soin. Et moi, de mon côté, je vais aller retrouver Emmanuel. Un grand merci en tout cas, merci Virginie. Beaucoup. C'était un plaisir. Et merci Vorlapate pour cette rencontre.
Ah bah Emmanuel, tu es justement avec Chippy. Exactement. Alors, oui, figure-toi que tout à l'heure, Virginie, on parlait d'adapter l'alimentation en fonction de l'âge. J'ai vu qu'elle lui donnait une espèce de panade. Oui, c'est du mash. Et en fait, Chippy, c'est une ponette qui a 30 ans, donc elle est âgée. Et du coup, elle a des petits soucis dentaires. Il faut qu'on puisse lui donner une alimentation qui soit facile pour elle à manger, à digérer. Donc, elle a ça. Et après, si elle a envie d'aller en prairie, elle peut aller à volonté. Alors j'ai vu aussi d'autres points très intéressants par rapport à ce qu'on a dit au début de l'émission, notamment au niveau de la sociabilité. C'est ça, donc les poneys, quand ils sont en boxe, ils ont des murs qui sont assez bas, ce qui permet aux poneys de se voir, de se toucher, de se renifler, donc vraiment d'être dans leur communauté. Et puis quand ils sont en extérieur, en prairie, ils peuvent aussi interagir s'ils en ont envie ou s'isoler s'ils ont envie d'être un peu tranquilles. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont à l'aise avec nous en fait ? Alors, les chevaux, ils ont un instinct grégaire. Ils sont en sécurité tant qu'ils sont dans un groupe et qu'ils ne sont pas mis en danger par un prédateur. Donc, si toi, tu ne représentes pas un danger pour eux, si tu es calme, posé et que tu viens vers eux en toute bienveillance, sans stress, eh bien, alors à ce moment-là, ils t'acceptent au sein du groupe. Et étant très inclusifs, ils te protègent aussi. Ils interagissent avec toi pour être sûr que tout va bien. Ah j'ai vraiment eu cette sensation ici, Ouais. avec les équidés de Virginie. Eh bien, Un grand merci, Emmanuel. avec plaisir, Corinne. Et on se retrouve le mois prochain. Au mois prochain. La durée de vie moyenne d'un équidé est de 20 à 35 ans. Beaucoup de petits chevaux et de poneys atteignent l'âge de 35 ans. Certains ânes peuvent même vivre jusqu'à 40 ans. Si votre cheval est en pension, il y a des hébergements mieux adaptés pour les chevaux d'un certain âge et à la retraite, n'hésitez pas à vous renseigner. Une visite vétérinaire régulière permettra de contrôler l'état physiologique de votre compagnon à 4 jambes et d'éventuels signes de maladie. La vaccination, la vermifugation, les soins dentaires et de maréchalerie font partie des soins préventifs incontournables pour assurer santé et confort dans les dernières années de sa vie. Vor-la-Patte et ses colocataires nous ont réservé un super accueil et nous les avons trouvés très attachants. Nous repartons éblouis par le charisme et la noblesse du cheval. Et n'oubliez pas d'écouter ce qu'il vous murmure à l'oreille.